Et nous allons bientôt démarrer. Je pense que ça devrait être bon, parce que les connexions ont l'air de s'être stabilisées. Allez, on va démarrer. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire jeu intitulé Sédentarité au travail, jouer pour bouger, donc qui est organisé dans le cadre des rencontres santé-travail du réseau Présence. Présence étant l'organisme représentatif des services de prévention et de santé au travail international au niveau du territoire national. Aujourd'hui, donc, ce webinaire a été préparé par les services de santé au travail de Expertise et ST Provence en s'appuyant en fait sur un webinaire que nous avions déjà organisé en novembre dernier sur la sédentarité au travail. Et le webinaire est donc organisé par le réseau Présence PACA Corse qui regroupe 16 services de prévention et de santé au travail sur les régions PACA et Corse. Alors, je vais laisser les intervenantes se présenter. Juste une petite précision technique. Si vous avez des questions à poser à nos intervenantes, vous pourrez le faire à travers la fenêtre QR qui se trouve sur la barre du menu. On gardera un moment à la fin du webinaire, environ un quart d'heure, pour pouvoir répondre à vos questions. Mais donc, vous pourrez utiliser cette fenêtre pour pouvoir nous poser vos questions. Donc, je laisse les intervenantes se présenter. Bonjour, je suis Agnès Donat, je suis technicienne en prévention chez Expertise. Bonjour, je suis Laura Piche, je suis chargée de communication chez Expertise et à côté de ça, je suis aussi coach sportif. J'ai un brevet professionnel d'éducateur sportif depuis quelques années maintenant. Bonjour, je suis Élodie Lemonnier, intervenante en prévention des risques professionnels chez Santé au Travail Provence. Et donc, moi, je suis Cécile Sioni, chargée de communication pour le réseau Présence PACA Corse. Et donc, pour démarrer notre série de questions, je vais laisser la parole à Agnès Donat. Merci Cécile. Alors, je vous rappelle que pour vous connecter, je vous invite à scanner le QR code qui est sur la gauche de l'écran, qui vous permettra d'accéder au jeu. Du coup, là, la première chose qu'on vous demande, c'est donc un nuage de mots pour vous faire réagir un petit peu sur la thématique du sport. Donc là, pour pouvoir participer, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez donner jusqu'à 3 réponses et pensez bien à faire envoyer ensuite, une fois que vous avez répondu, pour que les réponses puissent apparaître à l'écran. Donc pour vous, que représente le sport? Alors je vois, ça y est, qu'il y a un premier mot qui apparaît, santé, sueur, OK. Ah voilà, ça y est, ça commence à apparaître. Donc il y a santé qui reste, en gros quand même au centre de l'écran. Il apparaît plusieurs fois aussi, OK. Dynamisme, on voit qu'il y a différents sports qui ont été évoqués, le volleyball, le yoga. Allez, encore quelques secondes pour répondre. Allez, ça y est, c'est clôturé. Donc si on peut un petit peu reprendre tout ce que vous avez mis à l'écran, donc le sport, ça vous fait penser principalement à la santé, au bien-être. Il y a équipe qui ressort aussi. C'est vrai que le sport d'équipe peut apporter aussi un certain bien-être, bouger. Ensuite, bon, voilà, il y a bonne humeur, effort physique, sueur, dépassement de soi, le plaisir, la respiration, le bien-être, l'un des fouloirs, le yoga, une obligation. OK, donc tout le monde n'a pas forcément la même vision. Très bien. Bon, globalement, vous avez à peu près tous une vision positive des effets du sport sur la santé, sur le bien-être. Vas-y, Cécile, tu peux poursuivre du coup. Allez, autre question qu'on va vous proposer. Cette fois, les questions vont compter pour un petit classement qui aura à la fin de ce webinaire jeu. Donc là, on va vous inviter à créer un pseudonyme et choisir un petit émoticône pour participer au jeu. Donc, on vous laisse quelques instants pour vous inscrire sur le jeu. On voit au fur et à mesure, voilà, les gens qui apparaissent à l'écran. Allez, on laisse encore quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter et pouvoir participer au questionnaire. Donc à partir, d'ici, enfin la prochaine question en tout cas, donc va compter pour un classement final. Donc va vous rapporter des points du coup pour pouvoir, ensuite avoir le classement final. Allez, c'est parti. Pour la première question qui compte pour des points. Donc à votre avis, parmi les 4 situations proposées ici, dans quelle situation est-ce que vous considérez que la personne pratique une activité physique? Sachant qu'il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Allez, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Pensez bien, une fois que vous avez répondu, à cliquer sur envoyer à chaque fois, pour que la réponse puisse remonter
dans le jeu. Allez, encore une dizaine de personnes à répondre. Donc là, parmi les propositions qu'on vous propose, donc le ménage, aller au travail en vélo, monter les escaliers et regarder une série sur le canapé. À votre avis, dans quelle de ces situations est-ce que vous pratiquez une activité physique? Le temps est écoulé, on va voir tout de suite les réponses. Alors évidemment, tout le monde a fait juste, cette question était facile. Donc là, il y avait 3 possibilités, 3 réponses justes. Dès qu'on va faire du ménage, qu'on va se rendre au travail en vélo et dès qu'on va monter des escaliers, on va pratiquer une activité physique. Alors quand on regarde une série dans son canapé, on ne pratique pas d'activité physique, évidemment. On va voir juste après la définition de ce qu'est une activité physique. Donc le classement des joueurs, pour le moment, il n'y a eu qu'une question, donc il y a beaucoup de gens qui sont au rang 1. Mais bravo à tous ceux qui ont fait juste. Allez, justement, on en vient aux définitions. Donc, l'activité physique, ça va correspondre à tout mouvement du corps qui va nécessiter une augmentation de la dépense énergétique par rapport au repos. Donc, pour faire le lien avec la question précédente, bah, lorsqu'on est dans son canapé, on est au repos, donc il n'y a pas d'activité physique. Par contre, à partir du moment où on va faire une activité, donc même du ménage, même du jardinage ou des choses comme ça, de suite, on va augmenter la dépense énergétique du corps, donc on va être en activité physique. On va parler de sport par contre, à partir du moment où cette activité physique est réalisée dans un objectif de performance. Donc là, on va vraiment parler du terme sport. Et enfin, donc, à contrario, l'inactivité physique, elle est définie par un niveau d'activité qui va être inférieur aux recommandations de l'OMS. À savoir que les recommandations de l'OMS, donc on les vous a mis ici, c'est 2h30 d'activité modérée, donc environ 30 minutes par jour, 5 jours sur 7, ou alors 3 fois 25 minutes d'activité intense par semaine. Donc à partir du moment où on va être en dessous de ces recommandations de l'OMS, on va être considéré comme inactif physiquement. Allez, autre question. Donc cette fois, pas de point pour le classement final, mais c'est encore pour vous faire réagir du coup sur la thématique, cette fois de la sédentarité. Donc pour vous, que représente la sédentarité? Pareil, pensez bien à faire envoyer pour que vos réponses remontent. Dormir, immobilité, ok. Les premiers mots commencent à apparaître. La dépression, le repos, immobilité, immobilité, il revient plusieurs fois. Inactivité, oui, on a vu juste avant, ok. Des maladies, travail de bureau, tristesse, dépression, flemme, ok. Beaucoup de mots qui arrivent en même temps. Allez, encore quelques secondes pour pouvoir proposer des mots. Je vois aussi qu'il y a TMS qui apparaît, la télévision, assis. Allez, encore quelques secondes, ça y est. Donc c'est fini, le temps est écoulé. Donc ce qui ressort principalement, donc c'est l'immobilité. On en a parlé un petit peu avant, par rapport à l'inactivité physique. OK, le repos. Alors, je vois qu'il y a dormir qui apparaît aussi. On va voir que c'est pas forcément partie de la sédentarité, dormir, parce qu'on va parler de sédentarité à partir du moment où on est en phase d'éveil. Ne pas bouger, assis. Il y a aussi des éléments qui sont remontés au niveau des effets sur la santé, hein, des problèmes vasculaires, des problèmes cardiaques. Ça, on va les développer aussi par la suite. Des TMS. Et voilà, principalement, vous avez retrouvé ces éléments-là. Allez, pareil, on va voir par la suite la définition. Donc même principe que tout à l'heure, là, on va vous proposer une question qui compte pour le classement final. Question numéro 2, du coup. Alors, à votre avis, est-ce que la sédentarité est le 3e risque évitable pour la santé, derrière la consommation de tabac et d'alcool? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quelques secondes pour y répondre. Pensez bien à valider pour que la réponse remonte. Est-ce que tout le monde a répondu à la question? Allez, plus que 10 secondes. Le temps est bientôt écoulé. Alors, la bonne réponse était faux à cette question. Vous avez été une grande majorité à répondre vrai. Alors, bah, du coup, c'est faux. C'est pas le 3e risque évitable pour la santé. On va voir juste après à quel rang se trouve la sédentarité dans les risques évitables. Allez, on voit déjà que le classement est un petit peu modifié. Donc, pour le moment, c'est encore serré parce qu'il y a eu peu de questions. Mais encore bravo à tous ceux qui ont répondu juste.
Donc, on en vient justement à la définition. Donc, la sédentarité, c'est le temps passé en position assise ou allongée durant les périodes d'éveil, pendant lesquelles la dépense énergétique est proche de celle du repos. Donc, c'est dans ces situations-là qu'on va parler de sédentarité. Et contrairement à ce qui est marqué dans la question, du coup, ce n'est pas la troisième cause, mais c'est la première cause, enfin, le premier risque évitable pour la santé et la quatrième cause principale de décès prématurés dans le monde. À savoir que le taux de sédentarité, selon les pays, va être de 30 à 70%. Et évidemment, on va faire le lien maintenant avec le travail. Donc, les postures sédentaires au travail, assises particulièrement, vont être présentes dans de très nombreux secteurs d'activité. On va le développer dans la suite du webinaire. Et je laisse du coup la parole à Elodie pour poursuivre. Merci Agnès. On va continuer du coup ce jeu avec une troisième question qui va mettre en rapport le sport et la sédentarité. Alors d'après vous, si je fais du sport de manière intense une fois par semaine, je ne suis pas concernée par les risques liés à la sédentarité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc n'oubliez pas de cliquer sur valider après avoir, ou envoyer après avoir cliqué sur vrai ou faux. On a encore une petite vingtaine de secondes avant que le temps soit écoulé pour pouvoir répondre à cette question. Donc là, on parle de juste une fois par semaine, de faire une activité sportive de manière intense. Donc, on a presque tout le monde qui a répondu. Le temps est écoulé. Alors donc c'est faux et donc on a une majorité de personnes qui a répondu faux. Donc on voit bien la différence entre activité physique et sportive et la sédentarité. Donc c'est toujours Vrine qui est en première position. On a beaucoup de gens qui ont la totalité des points. Bravo. On va pouvoir continuer sur la question 4. En France, quel est le pourcentage de la population menacée par la sédentarité et l'inactivité physique? Est-ce que d'après vous, c'est 55% des Français qui sont menacés par la sédentarité et l'inactivité physique, ou alors 75%, ou peut-être même 95% des Français qui seraient menacés par la sédentarité et l'inactivité physique? Donc on a encore 15 secondes pour pouvoir répondre à cette question. Il y a déjà presque tout le monde qui a répondu. Donc, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se connectent en même temps. Donc là, le temps est écoulé et on a 11 personnes qui ont répondu bon, avec 95%. En effet, en France, on a 95% de la population qui est menacée par la sédentarité et l'inactivité physique. Donc, c'est une très grande partie des Français, c'est la majeure partie des Français. Et donc, le classement a un petit peu évolué. Bravo à ceux qui ont répondu juste. Maintenant, on passe à la moitié des questions. Alors, cette fois-ci, c'est une liste déroulante de choix. Là, l'idée, ça va être de mettre le bon résultat grâce à la liste déroulante de choix face à la phrase. Donc, par exemple, on est sédentaire lorsque l'on est assis plus de. Et là, vous allez choisir entre 7 heures, 9 heures et ou 12 heures par jour. De même, pour les jours travaillés, on reste assis en moyenne. Et donc là, vous choisissez au niveau du B la liste déroulante de choix, si c'est en moyenne 7 heures par jour, ou 9 heures par jour, ou alors 12 heures par jour. Et pour la troisième phrase, les jours non travaillés, on reste assis en moyenne, donc 7 heures, 9 heures ou 12 heures par jour. Donc on a encore 10 secondes pour répondre aux questions. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre en rapport les bonnes réponses avec les premières phrases. Donc presque tout le monde a répondu. Le temps est écoulé. Donc on a eu 18 bonnes réponses et 19 erreurs. Donc là, on est vraiment moitié-moitié. Bravo à tous ceux qui ont répondu juste. On est sédentaire du coup lorsque l'on est assis plus de 7 heures par jour. Les jours travaillés, on reste assis en moyenne 12 heures par jour, ce qui est quand même beaucoup. Et puis les jours non travaillés, on est un peu moins assis en moyenne 9 heures par jour. Donc ça reste une grande partie de nos journées. Et donc ça explique pourquoi 95% des Français sont touchés par l'inactivité physique et la sédentarité.
Donc le classement a légèrement évolué. Bravo. Ce qui nous amène à quelques constats, hein. On peut être donc sportif et sédentaire si on fait une fois par semaine une activité physique et sportive intense. Indépendamment du niveau d'activité physique, la sédentarité augmente le risque de développer des maladies. Donc le risque de maladies cardiovasculaires était beaucoup ressorti, hein, pendant les questions ouvertes. Et donc en effet, ça fait partie de ces maladies-là. Alors il faut savoir évidemment que quand le manque d'activité physique et la sédentarité se cumulent, le risque est majoré. En France, on passe en moyenne 7 heures par jour à effectuer des activités sédentaires et puis 95% des Français seraient menacés par le manque d'activité physique et la sédentarité. C'est pour ça que c'est l'un des plus gros risques pour la santé publique française. La question numéro 6, maintenant sur 10, là, il va falloir répondre avant la fin du chrono. Quels métiers, d'après vous, sont concernés par la sédentarité? Alors, vous pouvez choisir sur peut-être la totalité, vous pouvez choisir autant de métiers que vous voulez. Est-ce que couturière est concernée par la sédentarité? Est-ce que le métier de chauffeur est concerné par la sédentarité? Ou alors le métier d'architecte, le métier de comptable ou bien le métier de jardinier. Donc il y a plusieurs réponses qui peuvent être justes. Donc on vous laisse les sélectionner et avant la fin du chrono. Donc il vous reste encore une petite vingtaine de secondes pour sélectionner les métiers qui, d'après vous, sont concernés par la sédentarité. Donc le métier de couturière, chauffeur, architecte, comptable ou jardinier. Donc, quasiment tout le monde a répondu. Là, on n'attend que plus que 2 réponses. Donc, le temps est bientôt écoulé. Voyons maintenant le résultat. Et vous aviez quasiment tous répondu juste. En effet, couturière, chauffeur, architecte et comptable sont des métiers qui sont concernés par la sédentarité, mais pas le métier de jardinier, puisque là, on va quand même réaliser une certaine activité physique, que ce soit dans les déplacements et dans tous les mouvements qui sont nécessaires pour ce métier-là. Alors que les autres métiers sont des métiers pour lesquels il va falloir être en position assise prolongée. Donc le classement a encore un petit peu évolué. Bravo à tous ceux qui ont répondu juste. On va avoir beaucoup de premiers ex aequo. Quelles sont les conséquences que peuvent avoir la sédentarité? Donc là, c'est une question ouverte, donc, de même que pour les autres questions avec les nuages de réponses. Donc on a quelques réponses qui apparaissent. Maladie, donc c'est la réponse qui apparaît le plus souvent. On a le surpoids, les maladies cardiovasculaires. Je vois les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques apparaissent aussi. La fatigue, oula, ça bouge. L'hypertension et un infarctus, absolument. Donc, ce qui va avec les maladies cardiovasculaires, hein, le TMS ressort énormément. Donc, maladie, surpoids, obésité, dépression, absolument. Donc, le stress, la dépression rentrent beaucoup en jeu. Et donc, on voit qu'on a quand même beaucoup de réponses. Problèmes de circulation, absolument. La tristesse, le stress, les douleurs. Donc douleurs, problèmes de dos, tout ça, ça va rentrer dans les troubles musculo-squelettiques, hein. La mort, alors absolument. Donc ça, on va le voir juste après. Problèmes des troubles circulatoires, ça revient aussi beaucoup. Irritabilité, stress. Donc c'est vraiment, c'est vraiment les conséquences à peu près générales. Vous avez quasiment tout dit. L'isolement également. Tout à fait, il y a beaucoup moins de facteurs de rencontre quand on est sédentaire. Alors la position assise prolongée et la faible dépense énergétique vont causer donc tous les éléments que vous avez dit, hein. Il y a l'altération du flux sanguin, les tensions musculaires, ça rentrait dans les réponses TMS, la pression sur les vertèbres également. On peut aussi également avoir des problèmes d'hypoventilation, transit intestinal ralenti et les perturbations des sucres et des graisses. Il faut savoir, hein, qu'on peut aussi avoir des maladies telles que le diabète de type 2 qui peuvent survenir avec plus de chances quand on est sédentaire. Alors, pourquoi pratiquer une activité physique ou sportive? Alors là, c'est pas une question qui fait partie du jeu, mais à laquelle on va apporter quand même la réponse. Il y a beaucoup de bienfaits d'une activité physique régulière sur la santé, donc physique, psychique et mentale des individus, et donc de la santé publique d'une société.
l'allongement de l'espérance de vie. Donc ça a été dit hein, dans le nuage de points, un allongement de 3 ans. C'est quand même beaucoup, à savoir que 40 ans de sédentarité, donc c'est la durée à peu près d'une carrière, ça va faire 10 ans d'espérance de vie en moins. L'amélioration du bien-être avec la réduction des symptômes de dépression, la prévention de l'apparition de nombreuses maladies dont on a parlé, donc la surtension, l'obésité, certains cancers également. Ça peut aussi le sport régulier peut faciliter la prise en charge de certaines maladies. Et puis, on a un point très important, c'est le retardement de l'âge de début de dépendance de 6 ans, ce qui est quand même non négligeable. Et là, je vais passer la parole à Agnès Donat pour la question sur la sédentarité qui perturbe notre santé. Merci, Elodie. Allez, du coup, on a vu toute la partie sédentarité, les définitions. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à l'impact donc sur l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut faire en entreprise pour limiter la sédentarité. Donc, pour ça, on vous propose une première question. Donc, la sédentarité perturbe notre santé, on l'a vu, mais finalement, est-ce qu'elle a vraiment un réel impact sur l'entreprise? Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais n'a finalement que peu d'impact sur l'entreprise, vrai ou faux? Elle a encore quelques secondes pour répondre. Je vois qu'il y a très peu de personnes qui ont répondu. Pensez bien à valider une fois que vous avez choisi votre réponse et faites envoyer pour que ça remonte. Allez, le temps est écoulé. Donc là, la bonne réponse était faux. Hein, la sédentarité perturbe notre santé, mais évidemment, on va voir qu'il va y avoir aussi un impact sur l'entreprise. Alors, il n'y avait que 3 personnes qui ont répondu. J'espère que les autres, vous avez quand même réussi à accéder à la question. Et Il y si, a l'air d'avoir un problème avec le jeu, ça n'a pas l'air de oui, marcher pour tout le monde. n'hésitez pas à vous reconnecter en reflashant le QR code pour ceux pour qui ça ne marche plus. Ok, donc si je te laisse poursuivre, du coup, ça va passer la question. Voilà, merci. Donc, au niveau des conséquences de la sédentarité, vu que ça va avoir pas mal d'impact sur la santé, comme les a précisé Elodie juste avant, donc au niveau de l'entreprise, il va y avoir évidemment des conséquences parce que dès qu'un salarié va avoir une santé dégradée, ça va pouvoir engendrer de l'absentéisme, des accidents du travail ou des arrêts maladie pour un salarié. Cet absentéisme, ces accidents, ces arrêts vont évidemment avoir un impact sur l'entreprise. L'entreprise va avoir des gens absents, des salariés absents, donc ça va être une perte de savoir-faire et de compétitivité pour l'entreprise, qui risque de dégrader le climat social et d'engendrer potentiellement des difficultés financières pour l'entreprise. Donc, tout ce qu'on va voir par la suite pour lutter contre la sédentarité, c'est vraiment un enjeu de santé au travail, parce qu'une meilleure santé des salariés, ça améliore la qualité de vie au travail et ça engendre forcément une meilleure performance et compétitivité de l'entreprise. Allez, question 8. On est presque à la fin du quiz. Donc, prévenir la sédentarité en entreprise, ça passe forcément par la mise en place de cours de sport onéreux et compliqués à organiser. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, je vois que vous arrivez à répondre, donc le problème a dû être résolu. Vous avez encore quelques secondes pour répondre. Vrai ou faux? Encore 4 personnes qui n'ont pas répondu. Allez, encore 10 secondes pour répondre à cette question. Le temps est écoulé. Alors évidemment, vous avez fait pratiquement tous juste. Évidemment, c'est faux. On va voir qu'il y a plein de choses à faire qu'on peut mettre en place dans une entreprise pour lutter contre la sédentarité qui ne passe pas forcément par des mesures très onéreuses. Donc bravo aux 4 qui sont en tête. C'est toujours les mêmes, je crois, pratiquement depuis le début. Donc félicitations à eux. Vous avez fait tout juste. Alors là, cette fois, c'est un nuage de mots qu'on vous propose. Donc à vous de réagir, de donner vos possibilités, vos éléments. Donc selon vous, que peut-on faire au travail pour éviter d'être trop sédentaire? Marcher. OK. Le premier, il arrive, il est très bien. On le valide. Faire des pauses, des étirements, se lever régulièrement, pédaler, bouger, 15 minutes d'effort avant, déplacement, s'étirer. Je vois que ce thème vous inspire. Marcher qui reste toujours le premier en tête. OK. Se lever, étirement aussi qui apparaît en gros, ça veut dire qu'il est proposé par plusieurs personnes. Monter les escaliers. Bouger de manière générale. OK. OK, le Swiss ball qui apparaît. Échauffement qui apparaît. Se lever internal, alterner les activités.
voilà, ce thème vous inspire vraiment, c'est très bien. Éloigner la photocopieuse. OK, je l'ai vu celui-là aussi, faire un échauffement, des étirements. Elle a encore quelques secondes pour répondre. Encore 2 secondes. OK, c'est fini. Donc évidemment, depuis le début, le premier mot qui reste en gros, qui apparaît le plus, marcher, bouger, étirement, faire des pauses. Je crois que vous avez, dit pratiquement tout ce qu'on va vous présenter par la suite, hein. Vraiment l'idée de la prévention de la sédentarité en entreprise, c'est de trouver le moindre prétexte pour changer de position et casser cette sédentarité. Donc en marchant, en se levant, en allant boire un café, en allant à la photocopieuse, en allant voir les collègues et après on va aussi développer tout ce qu'on peut faire autour, pour se rendre au travail, pour aussi, augmenter l'activité physique avec utiliser le vélo si on peut, marcher aussi encore une fois, prendre des escaliers, ces choses-là, on va le développer par la suite. Donc les leviers d'action, on va avoir 4 grandes familles de leviers d'action. La première famille, c'est, l'organisation donc de l'activité. Donc, comme vous l'avez dit, hein, dans la question précédente, le but, ça va être vraiment d'alterner les tâches et de réaliser des pauses actives évidemment dans l'idéal. Donc par exemple, pour alterner les tâches et les postures, pourquoi pas lorsque, bah, vous avez une petite visio à organiser, proposer aux personnes en visio de se mettre debout, comme ça pour éviter d'être assis. Dès que vous avez un coup de fil à passer, levez-vous et marchez pendant que vous passez votre coup de fil, comme ça vous fait bouger, ça permet de casser la sédentarité. Si vous organisez des petites réunions, par exemple, le matin en prise de poste ou en fin de poste, bah, les réaliser plutôt debout, plutôt qu'assis, comme ça permet aussi de varier les postures et évidemment, c'est faire le temps de pause aussi, autant que vous le souhaitez et le but de ces pauses, c'est qu'elles soient actives évidemment, hein. Si quand vous êtes pendant, votre pause, vous regardez votre téléphone sans bouger, ça va pas casser la sédentarité. Le but, c'est de bouger, de se lever, de marcher, pourquoi pas de faire des étirements. Je vais faire un petit peu de pub pour Présence PACA Corse. Il y a plein de brochures sur le site Présence PACA Corse qui vous proposent différents étirements que vous pouvez faire, au travail, à votre pause de travail pour casser la sédentarité. Ensuite, autre levier d'action, on va pouvoir aussi organiser son environnement de travail avec un aménagement des espaces de travail et un aménagement des postes de travail qui va limiter la sédentarité. Donc, au niveau des espaces de travail, par exemple, vous pourriez proposer à vos collaborateurs des espaces de convivialité avec du mobilier adapté. Alors, par exemple, au niveau de la salle de pause café, proposer des manches debout. Comme ça, les personnes auront plus tendance à prendre leur café en restant debout, plutôt que de se rasseoir aussi pour prendre le café. Installer les espaces photocopieurs de manière décentralisée pour inciter les gens, enfin obliger les gens quelque part à se lever lorsqu'ils ont un document à imprimer et encore une fois, casser la sédentarité. Autre type d'aménagement, pourquoi pas proposer à vos salariés des garages à vélo, des douches ou carrément une salle d'activité physique pour qu'ils puissent, bah, se rendre en vélo au travail, pouvoir prendre une douche si jamais ils souhaitent faire, bah, du sport entre midi et 2 par exemple, ou alors carrément proposer une salle d'activité physique où ils pourront aller faire du sport, entre midi et 2 ou alors en fin de journée après leur travail et ensuite en ayant la possibilité de prendre une douche. Enfin voilà, le tout c'est de les inciter à, faire de l'activité physique. Cette fois, au niveau de l'aménagement des postes de travail, vous pourrez proposer à vos salariés des bureaux à hauteur variable qui leur permettra d'alterner les postures entre assis et debout dans la journée, ou alors des bureaux avec des aménagements qu'on appelle dynamiques. Vous avez quelques exemples sur les photos à droite de l'écran, le Swiss Ball, le tapis de marche, ou alors il existe aussi des bureaux où vous avez un vélo à la place du siège qui vont inciter vos salariés bah voilà, à pédaler, à marcher, à bouger pendant qu'ils sont assis à leur poste de travail. Alors attention quand même avec ces équipements, c'est très bien pour casser la sédentarité, mais ça ne doit pas être des postes qui doivent être maintenus non plus toute la journée de travail. Le tout, c'est d'alterner les postures entre assis et ces aménagements-là de où on marche, où ils pédalent et cetera. Ça peut être quelque chose qui est utilisé en continu dans la journée. Autre levier d'action, tout ce qui va être sensibilisation, information et formation de vos collaborateurs pour, ben, développer tout ce qu'on a dit avant, hein, le but étant de casser la sédentarité, les encourager à faire des pauses actives, des choses comme ça, à marcher et cetera et ça permettra aussi de combattre les idées reçues qu'on peut avoir en entreprise, notamment, le fait que, bah, l'idée reçue de la posture assise, qui n'est pas forcément la posture qui doit être adoptée nécessairement dans toutes les activités de l'entreprise. C'est pas parce qu'on n'est pas assis derrière son bureau qu'on n'est pas en train de travailler et qu'on n'est pas efficace. Hein, c'est l'idée aussi de combattre ces idées reçues qu'on peut avoir en entreprise. Pour la partie moyens individuels, je laisse la parole à Élodie.
Merci Agnès. Donc en effet, il y a aussi des leviers que vous pouvez lever de manière individuelle, donc en essayant de mettre votre corps en mouvement pendant les heures de travail. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes, hein. Essayez de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, donc ça, peu importe que ce soit au travail ou même chez vous. Favorisez les escaliers plutôt que les escalateurs et l'ascenseur. Se déplacer pour communiquer avec ses collègues à proximité plutôt que d'envoyer des mails ou le téléphone. Si vous en avez la possibilité, essayez de vous connecter à une imprimante qui est assez loin de votre bureau. Ça vous obligera à vous déplacer pour récupérer les documents. Ah, puis travailler debout, comme l'a précisé Agnès, essayer de marcher un peu quand on est au téléphone. Alors, ça peut être pratique ou non, suivant si vous avez besoin de noter. Boire beaucoup d'eau, ça resterait une règle d'or, hein. Essayez de boire un maximum d'eau. Faire des exercices d'étirement tout au long de la journée en essayant. Et puis, respecter un petit peu les conseils généraux. Se lever toutes les 30 minutes pour changer de posture dans l'idéal. Sinon, essayez de ne pas rester plus de 2 heures dans une posture sédentaire. On a également et c'est le moyen de mettre son corps en mouvement lors des trajets professionnels, en vous gardant peut-être un petit peu plus loin pour faire le reste à vélo, pour le faire le reste à pied, pardon, ou essayer de vous déplacer à vélo, favoriser les déplacements à pied également lorsque c'est possible. Euh, Si vous utilisez les transports collectifs, peut-être essayer de descendre 1 ou 2 arrêts avant, déjeuner à midi à l'extérieur du bureau ou faire une balade digestive après manger, pour s'aérer aussi. Cette légère activation du métabolisme va quand même diminuer fortement et votre fatigue et les tensions musculaires. Ça va avoir beaucoup d'effets bénéfiques. L'idéal, c'est de rester assis moins de 7 heures par jour, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est à partir de 7 heures par jour qu'on est dans la sédentarité. Merci Elodie, merci Agnès. Donc maintenant, je vais laisser la parole à notre coach sportif, donc Laura Piche, qui va pouvoir du coup se connecter pour vous montrer quelques exercices simples que l'on peut faire sur son lieu de travail, à son bureau. Merci. Alors, hop, j'enlève juste un petit peu mon écran pour qu'on me voit bien. Donc, j'ai choisi quelques exercices qui sont très faciles à faire, que vous pouvez vraiment faire tout au long de la journée, qui nécessitent rien de particulier, pas de matériel, pas d'échauffement, voilà. L'idée, c'est de se mettre en mouvement d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est des exercices, là j'ai pris, donc vous allez voir, hein, c'est vraiment du matériel de bureau, chaise, un petit caisson aussi éventuellement. Mais c'est des exercices que vous pouvez faire aussi n'importe où en fait, hein. Du moment que vous avez une table, vous allez voir, il y a un exercice contre le mur. Voilà, l'idée c'est d'arriver à bouger quoi qu'il arrive, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, et un petit peu tout au long de la journée. Donc pour commencer, je voudrais vous montrer 2 étirements qui vont être très bien pour les personnes qui travaillent sur les bureaux toute la journée, donc qui vont bien soulager le dos. Et le premier, vous allez voir, qui peut notamment soulager les douleurs liées à la sciatique et qui peut aussi éviter l'apparition de ces douleurs-là. Donc c'est un étirement qui est assez facile. Je me mets sur une chaise, donc n'importe laquelle. Il faut qu'on soit à peu près les genoux en angle droit. Et je vais venir poser une cheville sur un genou et tout simplement, je me penche légèrement vers l'avant. Et là, on va sentir en fait tout le côté de la cuisse, le fessier et même le bas du dos qui va s'étirer. Pour ce genre d'étirement, vous pouvez rester à peu près 30 secondes, on va dire. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Je fais un peu pareil de l'autre côté. Ici, donc bien ouvrir le genou et on se penche en avant. Alors, selon votre souplesse, il y a des personnes qui vont pouvoir beaucoup se pencher, d'autres un peu moins, peu importe. L'idée, c'est vraiment de sentir l'étirement voilà, au niveau de la cuisse, du fessier et du bas du dos. Donc, dans tous ces étirements-là, voilà, une trentaine de secondes. Si vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, c'est l'idéal. Deuxième étirement qui, là, va bien étirer tout le dos et l'arrière des jambes. Alors, pour celui-ci, pareil, c'est assez facile. Je me mets face à un bureau et je vais venir tout simplement reculer mes jambes. Et l'idée, c'est d'avoir plus ou moins un angle droit entre les jambes et le buste, le dos bien plat. Et je vais venir pousser la tête ici entre les bras pour venir étirer tout le dos et l'arrière des jambes. Alors, si vous n'êtes pas très souple, si jamais ça tire trop derrière les jambes, vous pouvez le faire avec les genoux légèrement fléchis. Ça marche aussi. Et là, voilà, c'est vraiment à vous d'adapter. Alors, celui-là, vous pouvez rester pareil, entre 30 et 40 secondes. Vous pouvez le faire une fois, 2 fois, 3 fois d'affilée. Celui-là, il va vraiment soulager
tout le corps. On étire aussi les épaules. Voilà, et pour se redresser, on se redresse doucement, hein, évidemment, on ne va pas revenir d'un seul coup. On revient tranquillement sur le bureau. Ensuite, je vais vous montrer des exercices un peu plus actifs. Hop. Ici, on va venir faire travailler un petit peu la sangle abdominale. Alors là, pareil, vous pouvez le faire n'importe quand, c'est hyper facile. Je suis sur ma chaise, donc j'ai à peu près les genoux en angle droit. Je vais venir m'installer, donc dos bien droit. Je ne m'appuie pas sur le dossier. Et ici, donc j'ai l'assise de la chaise qui arrive à peu près à mi-cuisse. Et je vais venir soulever juste, alors on ne voit pas parce qu'on ne voit pas mes pieds, mais je vais légèrement décoller mes pieds du sol et je repose. Donc quand on va décoller les pieds, on va avoir le buste qui part légèrement vers l'arrière. C'est pas un problème. Donc là, on sent vraiment les abdominaux qui travaillent. Pensez à bien garder le dos droit, à fixer un point loin devant vous. Hop, je soulève, je serre le ventre au maximum et je repose. Donc celui-là, vous pouvez le faire, on va dire 5-6 fois d'affilée. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous avancer un peu plus sur la chaise. C'est un peu plus difficile. Si c'est trop difficile, l'inverse, je vais venir me caler un peu plus loin et hop, ça travaille quand même quand je soulève les pieds du sol. Donc, ils ne sont pas soulevés très haut, hein, c'est vraiment entre 5-6 cm. Et je repose. Troisième exercice, on va travailler un petit peu le bas du corps. Alors ça, c'est un bon exercice, ça permet vraiment d'activer la circulation. Pour celui-là, on a aussi besoin d'une chaise. Alors, il faut une chaise soit fixe, sans roulette, ou alors, si vous avez une chaise à roulette, tout simplement, vous venez la caler contre un mur. Hop, je vais pousser un peu le caisson pour qu'on me voit bien. Et ici, je vais tout simplement venir faire des squats, pour ceux qui connaissent cet exercice. Donc, je vais venir m'asseoir au bord de la chaise. Pareil, j'ai les genoux à peu près en angle droit, dos bien droit. Je regarde droit devant. Je vais venir me redresser et je redescends tout simplement. Hop, et je remonte. Là, vous avez vu, la chaise, elle a roulé. Hop, et je remonte. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Si c'est difficile, vous pouvez venir vous asseoir complètement et vous redresser. Donc ça, on peut le faire entre 10-12 fois. Si pour vous, vous êtes à l'aise, que vous avez l'habitude, vous pouvez vraiment juste venir toucher la chaise et remonter tout de suite. Je touche la chaise et je remonte tout de suite. Donc pour cet exercice, la chose la plus importante, c'est de garder le dos bien plat. Le buste va s'incliner vers l'avant quand je descends, c'est normal. Mais par contre, on garde le dos plat. On ne va pas venir ici relâcher les épaules. On regarde droit devant et je monte et je descends. Donc comme je disais, on peut le faire 10-12 fois. L'idéal, c'est de le faire une petite série de 10-12. On relâche quelques secondes et on refait 2 ou 3 fois. Ensuite, notre exercice, on va reprendre un petit peu au niveau des abdominaux. Donc là, je vais vous montrer 2 variantes. On va tout simplement faire du gainage. Il y a plusieurs niveaux. Le niveau le plus facile, je mets les mains sur mon bureau. Je vais venir avancer les épaules au-dessus des mains et je garde tout le corps complètement droit. Ventre bien serré. Ici, je suis bien gainée. Une fois que je suis bien placée, je vais venir me tourner. Je viens un petit peu sur la droite. Et vous avez vu, mon corps reste complètement aligné. Je reviens au milieu et je peux faire pareil de l'autre côté. Donc là, on fait travailler vraiment tous les muscles des abdominaux et du dos. Si pour vous, c'est facile, on peut faire la même chose, hop, avec un support un peu plus bas. Donc là, j'ai pris un caisson et je fais la même chose, c'est juste un petit peu plus difficile. Les épaules bien au-dessus des mains, le ventre bien serré et pareil. Je vais venir me tourner un petit peu à droite. Je reste 10-15 secondes. Je reviens au milieu, 10-15 secondes. Et à gauche, pareil, 10-15 secondes. Pour les sportifs aguerris, je pense que vous le connaissez, on fait la même chose, on peut faire la même chose au sol. Donc là, il n'y a besoin d'aucun matériel. Je me mets en planche, en appui sur les mains, ventre bien serré. Et pareil, je reste 10-15 secondes, un peu à droite, un peu à gauche. Ça, le gainage, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire à volonté. Dernier exercice que je voudrais vous montrer. Hop, j'enlève la chaise. Alors là, tout simplement, j'ai juste besoin d'un mur. Et je vais venir faire des pompes. Travailler un petit peu le haut du corps. Alors l'avantage de faire travailler le haut du corps, c'est que ça te permet vraiment d'améliorer la posture. Parce que, évidemment, quand on est sur un bureau toute la journée derrière un écran, au fur et à mesure, on a tendance un peu à se tasser, à se goûter. Donc en travaillant le haut du corps, hop, on vient se redresser, un petit peu tirer les épaules en arrière. Donc pour ça,
je me place face au mur. Et alors là, ce qui est bien avec cet exercice, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter. Vous avez vraiment tout comment dire, un panel de niveaux. Le niveau le plus facile, j'ai les mains ici sur le mur. Je suis à peu près à 50 cm du mur. Je vais tout simplement fléchir et tendre. Comme si je voulais venir toucher le mur avec mon front. Et vous avez vu, le corps reste complètement aligné. C'est pas juste le haut qui descend, c'est tout le corps. Je descends en bloc et je remonte en bloc. Si c'est facile, fais la même chose en reculant les pieds. Là, je me suis mis à peu près à 1 mètre. Je descends un petit peu les mains. Et même chose, je descends et je remonte. Là, c'est vraiment vous qui allez gérer la difficulté. Si c'est trop difficile comme ça, hop, je me rapproche. Et pareil, hop, et je pousse. Hop, et je pousse. Hop là. Un dernier petit exercice, alors je ne vais pas pouvoir le montrer parce que je n'ai pas d'escalier sous la main, mais tout à l'heure on vous a parlé du fait de venir monter des escaliers la journée, etc. Si vous avez dans votre entreprise des escaliers, un truc qui est sympa, c'est de venir les monter différemment. On va une première fois, si vous les montez plusieurs fois dans la journée, je vais monter une première fois mes escaliers normalement. La deuxième fois, je vais venir les monter 2 par 2. La troisième fois, je vais venir les monter sur la pointe des pieds. La troisième fois, au contraire, je vais venir mettre tout le pied sur la marche. Ben voilà, essayez un petit peu de varier les activités tout simplement dans la journée. Voilà, j'espère que ces exercices vous seront utiles. Ensuite, alors ce genre d'exercice, vous en trouverez aussi à volonté sur le web, hein. Vous tapez exercice sédentarité. Il y a pas mal d'organismes qui ont fait des vidéos, ben, notamment Présence PACA Corse. Je sais que la CPAM en a fait aussi. Ben voilà, en tout cas, quand on veut bouger, on trouve toujours le moyen de le faire, quel que soit le contexte, quel que soit le matériel. L'idée, c'est juste de bouger, de casser la sédentarité et d'éviter de rester toute la journée dans la même position. Voilà pour moi. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup Laura pour tous ces petits exercices. Je suis sûre que ça aura donné plein d'idées à nos participants. Et du coup, on va continuer notre présentation et notre jeu. Donc, je vais repartager le quiz et je vais laisser la parole à Élodie. Merci. On va pouvoir passer sur... Parfait. Alors, donc, tout le monde est de retour. On attend juste que tout le monde soit... On va pouvoir continuer ce quiz avec notre... Tac, on attend encore un petit peu que ça se connecte. On va pouvoir continuer le quiz, je pense, avec notre avant-dernière question. Là, donc c'est un vrai-faux encore. La sédentarité est souvent plus marquée chez les télétravailleurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc vous avez 30 secondes maintenant pour répondre à cette question. Donc vrai ou faux, sédentarité est souvent plus marquée chez les télétravailleurs ou pas. Donc là, il y a déjà quasiment tout le monde qui a répondu à cette question. Plus que 3 personnes. Donc, ah, on a encore 5 petites secondes. Ah, c'est bon, tout le monde a répondu. Parfait. Eh bien, le temps est maintenant écoulé. Et donc, c'est vrai, la sédentarité est souvent plus marquée chez les télétravailleurs. On va voir pourquoi dans la diapo d'après, puisque... ah oui, pardon. Bravo à tous ceux qui ont bien répondu. On a quelques ex-aequo, hein, le classement a un petit peu évolué depuis tout à l'heure, mais on a Solène qui était déjà dans les premiers au début, il me semble. Euh, le télétravail va retirer en fait certaines phases de déplacement qui existent quand on va au travail. Donc le fait de se lever, d'aller au travail, marcher pour aller jusqu'à la voiture, descendre de la voiture, tout ça, ce sont des phases de déplacement que l'on n'a pas quand on est en télétravail. Rien que le fait aussi de se déplacer pour aller manger au bureau, quand on est en télétravail, souvent on a quand même moins de déplacements à faire. Ce qui fait que on a donc beaucoup moins d'occasions de bouger. C'est pour ça que les télétravailleurs sont plus soumis
à la sédentarité. Alors, on a quelques clés un peu à réaliser pour pouvoir lutter contre cette sédentarité-là. Essayez de démarrer votre journée par une marche en extérieur, même courte. Essayez d'aménager votre espace de travail de façon à éviter toutes les postures sédentaires au maximum. Il peut y avoir des financements de certains équipements possibles par l'employeur. Profitez des appels téléphoniques comme au bureau pour bouger un petit peu, pour marcher. Essayez de vous lever toutes les heures pour aller boire un verre d'eau. Et puis, essayez de planifier vos pauses actives, hein, même si vous n'êtes pas avec les collègues, et toujours garder 10 à 15 minutes sur la pause méridienne pour faire une marche digestive. Et puis, pour clôturer votre journée de travail, essayez d'avoir une activité dynamique sans écran, comme le bricolage, le ménage, le jardinage. Ça peut être bénéfique pour votre santé et vous aider un petit peu à être moins sédentaire. On va pouvoir continuer sur la diapo d'après avec la dernière question. Donc, je laisse la parole à Agnès. Allez, pour finir sur cette présentation, un petit point sur la partie accident du travail, parce que ça demande, ça peut poser des questions pour les employeurs. Donc, on vous a proposé encore une question vrai-faux. Donc, si un salarié a un accident au cours de la pratique sportive au sein d'une salle de sport installée dans les locaux de l'entreprise, est-ce que cet accident, enfin, il s'agira forcément d'un accident du travail? Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous avez presque une minute pour répondre à cette question. Vous aurez peut-être tous répondu avant la fin du temps. Donc, est-ce que l'accident qui se produit pendant la pratique sportive dans la salle de sport installée dans le locaux de l'entreprise sera un accident du travail ou pas? Allez, encore 4 personnes qui n'ont pas répondu. Plus que 2. Ça y est, tout le monde a répondu. Ah ben, on arrive au bout du temps, parfait. Alors, la réponse à cette question, c'était faux. Hein, vous avez été la majorité à dire faux, quelques-uns avaient dit vrai. On va développer juste après sur la dernière diapo, justement, le résultat. Donc, le leaderboard a changé, c'était la dernière question. Donc, félicitations à nos 3 gagnants qui sont arrivés ex aequo, Toto, Jo et Jean, qui ont répondu juste à toutes les questions. Donc, bravo à vous. Donc justement, le point sur la réglementation. Donc on vous a mis un petit rappel de l'obligation quand même des travailleurs donnée par le Code du travail. Les travailleurs ont l'obligation de prendre soin de leur santé et de leur sécurité, dans la mesure de leur niveau de formation et de leurs possibilités. Et ils doivent aussi protéger la santé et la sécurité des personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions. Donc ça, c'est le Code du travail qui nous donne cet article de loi. Et donc, si on en revient à notre question, en cas d'accident d'un salarié au cours de la pratique sportive au sein d'une salle de sport installée dans les locaux de l'entreprise, est-ce qu'il sera un accident de travail ou pas? Alors, la réponse est en gras dans le texte directement. Il ne s'agira pas, a priori, d'un accident du travail à partir du moment où cette pratique du sport n'est pas imposée par l'employeur. Si ce n'est pas une activité qui est imposée par l'employeur, comme pourrait l'être par exemple une activité à l'occasion d'un team building ou d'une journée de cohésion, là, si c'est pas ce cas-là, que c'est vraiment une salle en libre service où les salariés qui le souhaitent peuvent aller faire du sport, s'il y a un accident dans ce contexte-là, ce ne sera pas un accident du travail. Voilà, j'ai résumé la diapositive. Cécile, si tu veux poursuivre. Merci beaucoup Agnès et Elodie donc, pour toutes ces questions. Merci Laura pour ces petits exercices. Et maintenant, donc, je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay et le support PDF de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre site présence-pacacorse.org. Et maintenant, nous allons passer à vos questions. Donc, vous pouvez utiliser le bouton QR pour nous poser vos questions. Et je vais laisser la parole à Laura pour pouvoir lire vos questions et les poser à nos intervenantes Élodie et Agnès. Merci. Alors, la première question, avez-vous des retours d'entreprise sur la mise en place d'actions ou d'exercices physiques sur la durée? Alors de mon côté, sur la durée, j'en ai pas. Par contre, j'ai des retours d'expérience sur la durée pour la mise en place d'échauffement avant le travail dans les entrepôts logistiques. Et ça fonctionne plutôt bien.
Pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est surtout un renforcement de la cohésion, mais ça fait pas assez longtemps que ça a été mis en place pour voir des effets sur les arrêts de travail qui concernent les troubles musculo-squelettiques. Mais je sais qu'il y a quelques études qui ont été faites dessus et il y a des effets très positifs là-dessus. Ouais, et je me permettrai d'ajouter en tant que coach, c'est vrai que moi, en ayant donné des cours collectifs en entreprise, la cohésion, effectivement, c'est vraiment ce qui remonte tout de suite. C'est le premier effet. Et après, c'est vrai qu'à long terme, de toute façon, les effets, quoi qu'il arrive, ils peuvent être que positifs. J'allais dire la même chose. Pas trop de retour sur la durée. Mais en tout cas, vu les effets de toute façon de la sédentarité, les effets avérés de la sédentarité, dans tous les cas, ça peut avoir que des effets bénéfiques. Autre question qui est arrivée, donc là, celle-là, elle est pour moi. À quelle fréquence sur la journée il faut réaliser les exercices montrés par Laura? J'ai envie de dire le plus possible. Le plus possible. Et ce qui est sympa aussi, c'est de le faire avec les collègues. C'est vrai que on peut se dire tous à un moment, ah tiens, allez, on fait une petite pause, on se met tous debout, on fait un petit étirement, on fait un petit peu de gainage, et puis voilà, ça fait une petite pause de 5 minutes, et pareil, ça renforce la cohésion, on fait un truc sympa ensemble. On fait autre chose que de travailler ensemble. Idéalement, il faut le faire, tout à l'heure, je crois qu'on disait qu'il fallait se lever toutes les 30 minutes. Effectivement, un petit exo toutes les 30 minutes, c'est l'idéal. Mais ça peut être, par exemple, une fois je fais du gainage, je vais faire aller 2-3 fois 30 secondes de face, 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Je me rassois, je reprends le travail. Une petite demi-heure après, je vais aller me lever pour aller me servir un verre d'eau. Ça fait encore une petite activité. Une demi-heure après, je vais aller faire un petit étirement comme j'ai montré, l'étirement du dos. Une demi-heure après, je vais monter les escaliers pour aller voir un collègue. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de le faire, pas forcément pendant longtemps, mais en tout cas de le faire régulièrement tout au long de la journée. Essayer de rester le moins longtemps en position statique. Et du coup, j'enchaîne avec une autre question. Hop. Est-ce que si on propose des activités sportives pendant la QVT, donc la SQVT, j'imagine que c'est la semaine de la qualité de vie au travail, Je pense que c'est ça, oui. ouais, est-ce qu'il y aura accident du travail en cas de blessure? Alors ça rejoint du coup ce que j'ai tout à l'heure, ça dépend dans quel contexte est fait cette activité, sportive. Si c'est dans un contexte du travail, du coup, que c'est, cette journée-là de travail est dédiée à la réalisation d'activités sportives et que pendant cette activité sportive, il y a une blessure, là oui, ce sera un accident de travail. Par contre, dans le contexte où vous mettez à disposition, des équipements de sport dans l'entreprise et que les salariés choisissent d'en disposer ou pas pendant leur pause repas ou en fin de journée après leur pause de travail, là, s'il y a un accident, ce ne sera pas un accident du travail. Mais si l'activité sportive est organisée dans le cadre du travail, à l'occasion, voilà, d'une semaine qualité du travail, d'une journée de cohésion, de team building ou des choses comme ça, où là, c'est vraiment le travail qui est l'activité physique. Dans ce cadre-là, s'il y a un accident, enfin, s'il y a une blessure, ce sera un accident du travail. Et je rajouterais juste que si c'est à l'heure du déjeuner et que le déjeuner compte pas dans les heures du travail, donc l'accident ne sera pas un accident de travail vu qu'il n'est pas dans les heures de travail. Tout à fait. Et je rajouterais aussi que quand c'est quelque chose qui est organisé dans le cadre professionnel, si vous faites venir un intervenant, en général, les intervenants font en sorte que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de blessure. Là, j'ai montré des petits exercices pour lesquels il y a besoin de rien de particulier. Par contre, c'est vrai que dès qu'on va mettre de l'intensité dans des exercices, il faudra bien prévoir un échauffement en amont. Ça, c'est super important et c'est vrai que l'échauffement, ça fait quand même, ça permet de réduire le risque de blessure. Ensuite, autre question, est-ce que les personnes réussissent à faire les exercices sur au moins 6 mois ou remarquez-vous une baisse de participation? Bah alors, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas trop de recul, là-dessus sur une entreprise qui a mis ça en place dans la durée, pour le moment. Donc, enfin, moi, j'ai pas d'exemple là-dessus à vous dire si ça a tenu ou pas. En tout cas, je sais que personnellement, j'essaie de faire des exercices le plus régulièrement possible et j'essaie de m'y tenir et ça fait plus de 6 mois que je le fais pour le coup. De mon côté non plus, j'ai pas de retour à long terme. Alors, pas de retour à long terme, mais c'est sûr que ce sont des habitudes à changer. Après, une fois qu'on a l'habitude, qu'on le fait régulièrement, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on le fait sans y penser et puis ça devient une habitude. C'est vrai qu'au début, en général, les premiers temps, on a du mal à changer, hein, à apporter du changement, quel que soit le contexte.
Mais il faut se forcer un petit peu quelques temps. Et puis après, une fois que ça devient une habitude, ça vient tout seul. Et quand on voit les effets positifs que ça a, en général, voilà, c'est encore, ça prend encore un autre niveau. On le fait par plaisir et parce que ça nous, voilà, on voit que ce que ça nous apporte de positif. En fait, il faut essayer d'avoir un petit objectif pour mettre en place pour mettre en place le rythme. Et puis, une fois que tout le monde se rend compte des effets positifs sur son corps et sa santé, bah, ça peut s'ancrer. Et alors, ça s'ancrera pas pour tout le monde, mais si ça s'ancre déjà pour quelques personnes, c'est déjà ça de près, hein. Écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a plus, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Donc, Question. je suppose qu'on a répondu à toutes les interrogations que vous pouviez avoir sur ce sujet. Donc, merci beaucoup à nos intervenantes et merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Euh, on- à l'issue du webinaire, en vous déconnectant, vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction qui va vous être proposé. Merci beaucoup d'y répondre. Ça prend vraiment quelques secondes et ça nous permettra de pouvoir améliorer nos prochains webinaires. Et écoutez, ben, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir, à bientôt. Oui, Et au bonne revoir. marche à Nadia. Oui. Au Allez, revoir. maintenant tout le monde se lève et va marcher un petit peu. C'est ça, exactement. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir.